Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous en ce mercredi 31 janvier? J'espère que vous allez tous bien. Nouvelle petite vidéo, enfin je vais essayer de faire ce genre de petite vidéo toute nouvelle qui va ressembler un peu aux vidéos questions des abonnés. Mais cette fois-ci, je vais prendre les questions qui sont un peu bizarres. Voilà, un peu bizarres et puis des commentaires qui sont pas méchants, mais malgré tout qui me touchent quand même un petit peu, quoi. Qui me touchent et encore une fois, hein, qui est pas méchant hein, du tout. Hein. Et éventuellement quelques petits commentaires qu'on voit ou qu'on te dit, qu'on voit à droite à gauche. Donc ça, on va, je sais pas comment on va appeler ça. Je vais appeler ça un blog déjà, un blog, mais un blog question. Je sais pas comment. Il faut que je réfléchisse à qu'est-ce que je vais trouver comme thème au niveau du titre de cette vidéo. Parce que ce n'est pas non plus une vidéo de coup de gueule, hein, c'est pas non plus un remise à niveau ni quoi que ce soit. Voilà, c'est juste comme ça, du blabla, du parler comme ça. Voilà, pour montrer voilà, que sur certains commentaires, et ben, tu as du mal à avaler, on va dire. Donc voilà. Donc on va commencer. Je retombe sur justement sur mon radiateur noir que j'ai fait éventuellement. Que il y en a qui l'ont trouvé bien et tu en as d'autres, tu en as deux trois malheureusement qu'ils ont trouvé ça pas beau, qu'ils ont trouvé ça négligeable, qu'ils ont trouvé ça sale, qu'ils ont trouvé ça pas beau, qu'ils ont trouvé ça moche. Donc, donc je vais vous montrer quelque chose. Donc je vais vous montrer quelque chose déjà de base. Je trouve que éventuellement le noir, eh ben, ce n'est pas du tout vilain à comparer à une couleur crème ou éventuellement une couleur blanche. Donc le noir, ça on voit que ça ressort très très bien avec cette couleur là. Je suis désolé. De toute façon, je vais pas. Bon, après, je vais bien sûr rectifier mes bêtises. Hein, parce que quand on n'est pas du tout professionnel, ben, malheureusement, on fait des bêtises et on apprend avec. Donc, je voulais vous montrer, à comparer à mes bêtises à moi, soi-disant que c'est moche, que c'est bâclé, que c'est pas beau et tout. Moi, je vais vous montrer soi-disant des professionnels de peinture qui sont venus refaire éventuellement la cuisine. Déjà, là, donc ils m'ont laissé ça. Ils ont fait deux sortes de peinture là. Une de ce côté-là. Et tout le long du truc, ils ont bâclé. Ils m'ont laissé, je sais pas si on voit, voilà, ils m'ont laissé tout le long de la bordure de la fenêtre, de la peinture. Voilà. Hein, je vous mens pas, c'est pas moi qui a fait la peinture. Hein. Voilà, tout le long de la fenêtre. J'essaye de vous filmer. Voilà, ce côté-là, vous avez vu, tout le long de la fenêtre qu'ils ont négligé. Plus l'autre côté. Ah oui, on veut parler, bah voilà, on va parler. Hein. Regardez-moi ça. Peinture là. Peinture là. Voilà. En haut, ça redevient négligeable. Il y a de la peinture, vous voyez. Hop. Voilà.
la peinture tout le long des deux fenêtres. Voilà, tout le long des deux fenêtres. Donc chaque mois, moi je serai patron. Je dirais à la rigueur, ça, c'est pas méchant. Parce que c'est une personne qui connaît pas du tout du métier. Mais malgré tout, il a essayé de faire quelque chose. Il a bougé son cul. Que à comparer, soi-disant, des professionnels de peinture qui osent partir du chantier en laissant cette merde. À votre avis, dites-moi, est-ce que c'est comparable ou c'est pas comparable? En laissant une merde pareille. Voilà. Une merde pareille. Une merde pareille. Et l'autre côté, ainsi soit-il. Bah, excuse-moi, moi je serais patron. J'aurais fait réappel à la société. Et le mec, soi-disant, qui aurait fait les peintures, bah, je lui aurais dit, bah, mon gars, excuse-moi, bah, tu te réhabilles et tu me nettoies ton chantier. Tu nettoies ta merde, le contour des fenêtres. Parce que quand on part d'un chantier, c'est censé être propre, nickel, et on va dire entre guillemets verdoyant, quoi. Un truc, quand tu rentres dans l'appartement, voilà, ça, ouah, t'as les yeux qui éclatent de beauté et tout. Et voilà, moi j'aurais pas laissé partir le gars qui a fait ça, je suis désolé. Donc ça, à comparer à moi, que soi-disant ça fait moche, ça fait sale, ça fait pas beau, bah excuse-moi, je préfère à la rigueur ça, que éventuellement on peut le rattraper. Parce que vous voyez, hein, je suis en train de refaire pour justement rattraper ma bêtise. Même si c'est pas couleur crème parce que j'ai pas. Bon, ça sera du blanc. Mais bon, je veux dire, je vais repeindre tout en blanc là, sauf le radiateur bien sûr, pour faire ressortir éventuellement le radiateur. Je vais faire toute cette partie là avec cette partie là, tout en blanc. Et éventuellement, je vais faire une continuité avec cette partie là, bien sûr, que je vais repeindre en blanc, tout en comme maintenant je sais qu'il faut protéger tout ça, donc je vais faire tout le maximum pour pouvoir protéger ma machine à laver, le parterre, pour refaire tout ça en blanc. Tout enlever là et repeindre en blanc pour faire une continuité, pour que ça fasse un petit peu plus joli. Donc voilou. Donc c'est pour te montrer que éventuellement, tu vois, là j'ai été sur internet. Sur internet, c'est nos amis, c'est nos copains, c'est notre chéri. Donc, tu vois, le roi Merlin, bombe de peinture, relook, radiateur, maison déco, en noir. Donc éventuellement, tu vois, on peut éventuellement peindre des radiateurs avec des bombes. Sinon, excusez-moi, mais ils n'auraient pas fabriqué. Oh, il est chiant ce truc là. Ah, Google, c'est quoi un veut. Éventuellement, ils n'auraient pas inventé ce genre de bombe spéciale pour radiateur, avec éventuellement une capacité de résistance à 120 degrés, anti-rouille, lessivable, et c'est pour les couvertures, radiateurs, tuyauterie, et j'ai du mal à lire, enfin je sais pas trop. Voilà. Donc éventuellement, hein, au lieu de me dire ouais, ça se fait pas à la peinture, ça se fait pas à la bombe, ça se fait à la peinture, ok, je suis d'accord avec vous. Éventuellement, si tu es vraiment pas pressé et tu veux faire du professionnel, c'est sûr, voilà, il suffit d'acheter un pot de peinture, le fameux pinceau aux manches longues, un petit peu courbé pour entrer le bout entre les radiateurs, entre les deux lames du radiateur,
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais il existe aussi éventuellement avec des bombes. Donc laissez les gens de choisir soit une bombe ou à la peinture. On a quand même le droit de quand même de choisir nous-mêmes si on doit éventuellement le peindre avec un pinceau ou éventuellement le peindre avec un attendez, celui il veut pas là. Voilà. Ou éventuellement le peindre avec des pots de peinture. Donc voilà, on a le choix, on a exactement le choix de peindre un radiateur, soit de la peinture, un pot de peinture, ou éventuellement des bombes. Et ça ne fait pas vilain du tout. Parce que tu vois, là c'est noir, là il a été peint en noir, là il était peint en noir, le radiateur, avec une couleur blanche derrière. Donc comme vous voyez, ça ressort très très bien. Voilà. Tu vois, c'est peint en noir, avec la peinture blanche derrière. Donc il ressort très 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 bien. Donc après, toi, même en bleu, il le peigne en bleu. C'est peint en gris. Voilà. Noir, avec couleur blanche. Donc en fin de compte, toi, même en rouge, tu peux peindre ton radiateur en rouge si tu veux. En fin de compte, il y a plusieurs façons de peindre un radiateur. Tu peux le peindre de cette couleur-là. Tu peux le peindre un genre de cette couleur-là. En marron. Éventuellement en bleu comme ça. Ou en bleu comme ça. Ou un genre de style comme ça. Voilà. Ou bien sûr, éventuellement en blanc. Voilà. Ou en vert comme ça. Voilà. Chacun a sa façon de faire ses peintures. Certes, je suis tout à fait, comme je vous dis encore une fois, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais éventuellement, voilà, on est libre de peindre chez nous à la façon qu'on veut. Soit à la bombe ou soit à la peinture. Donc voilà, je voulais juste faire un bond sur ça, pour cette petite incarnation de radiateur. Voilà. Ensuite, ensuite, donc je voulais revenir sur ce petit com qui a été mis sur un live, d'une abonnée, du live du jeudi, qui a justement éventuellement posé cette question gentiment à cette youtubeuse, et que éventuellement cette youtubeuse a dit qu'en quoi qu'il fallait que tu viennes me parler pour savoir ce qui en est. Alors que je pense que éventuellement de l'autre côté, on aurait pu éventuellement lui dire. Mais bon, c'est pas grave. Donc monsieur ou madame Nodard, donc si tu veux éventuellement avoir le comment on dit, avoir une explication de ce que tu as dit, bah, il n'y a pas de souci. Si tu as mon Facebook, bah, tu viens poser la question sur mon Facebook. Si tu as mon Insta, bah, tu viens poser la question sur mon Insta. Et je t'y répondrai sans problème. Voilà, tout simplement. Il n'y a rien à cacher. Et moi, j'ai rien à cacher
et je sais que j'ai l'esprit libre. Donc, il n'y aura pas de problème. Je pourrais répondre à ta question, vu que du fait de l'autre côté, on n'a pas vraiment su vraiment te le dire. Donc, il n'y a pas de problème pour ça. Donc, je voudrais revenir sur ce personnage, sachant que ce personnage, bah, c'est un abonné de une youtubeuse à qui j'ai eu des soucis, des problèmes il y a 3 ans en arrière. Et que ce genre de personnage, dès qu'il y a un problème sur n'importe quelle chaîne YouTube, il s'amuse à mettre à foutre on va dire la cisanie, la cisanie justement sur la chaîne de la personne, justement sur des personnes, des youtubeurs ou youtubeuses éventuellement que moi je ne connais pas, que éventuellement maintenant que je me suis abonné à leur chaîne. Et je trouve ça assez sympa, bon, à part quelques petits trucs qui me gênent un petit peu. Mais voilà, je les trouve sympas. Mais voilà, c'est le genre de vergumène qui vient foutre son grain de sel. C'est le genre de vipère. Dès qu'il y a un problème sur une chaîne, hop, il faut qu'ils viennent. C'est plus fort qu'eux. C'est comme des fourmis sur un morceau de sucre, c'est pareil. C'est exactement pareil. C'est des gens qui ils font que ça du matin au soir, fouiner sur YouTube pour voir le moins petit truc, le moins petit souci, le moins petit problème, le moins d'engueulade. Et ces genres de vipères, ils aiment bien. Donc automatiquement, comme il a entendu que, entre guillemets, mon nom de chaîne, donc monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Bah voilà, pour foutre la cisanie, pour foutre la merde à des gens que je ne connais pas et que eux éventuellement ne me connaissent pas, et ils viennent mettre leur venin sur d'autres chaînes pour éventuellement ramener d'autres personnes, je vais dire d'autres vipères, d'autres mouches à merde, pour éventuellement répondre à, cette, à ce commentaire, pour encore plus engendrer les soucis, les problèmes, et faire des problèmes vis-à-vis des autres youtubeurs et éventuellement de leur propre chaîne des youtubeurs. Donc voilà, donc déjà à savoir que mon gars, tu n'es pas du tout à la page, que éventuellement, si j'ai bien compris ton com, je me suis pas du tout engueulé avec cette youtubeuse. On s'est juste quitté comme ça, en bon terme. Et voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Donc sache que déjà l'année dernière, je n'ai pas eu, il n'y a eu aucun problème. L'autre année d'avant, la moitié de l'année d'avant, il n'y a pas de problème. Donc comme on dit, hein, la force d'être sur YouTube, on apprend beaucoup de choses, on apprend de ses erreurs, on apprend sur YouTube. Et voilà, donc on essaye de plus ou moins te mêler des autres. Parce que comme on dit, ça se retombe toujours sur ta tronche. Et, et puis voilà quoi. Donc moi je me suis pas mêlé de leurs problèmes. Encore une fois, j'ai dit pour que tout le monde imagine que moi, j'ai rien à voir dans leur histoire entre les deux youtubeuses. C'est leur problème à eux. Moi, j'ai rien à rentrer dans le truc. Donc bien sûr, il y en a qui comprennent et d'autres, malheureusement, ils ont du mal à enregistrer la chose. Dès qu'on parle des Bretons, qu'on parle de Guigui, ça y est, c'est les Bretons qui ont encore foutu le bordel. C'est encore les Bretons qui sont engueulés avec d'autres youtubeuses. C'est encore les Bretons qui ont fait fermer des chaînes. Non, c'est bon, faut arrêter. Faut arrêter. Pendant plus d'un an et demi, j'étais tranquille. Personne ne m'a fait chier. J'étais hyper tranquille. Donc voilà. Faut,
faut pas écouter ce genre de vergumène, ce genre de mouche à merde, de vipère qui, justement, qui font tout justement pour créer encore des nouveaux problèmes et une nouvelle guéguerre avec d'autres youtubeurs. Donc voilà. Donc je tenais à remercier ces youtubeurs. Je sais pas si c'est vraiment eux qui ont enlevé le commentaire ou c'est YouTube, j'en sais rien. Mais en tout cas, si c'est youtubeurs qui ont enlevé le com, donc je vous remercie. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir retiré cette mange-merde, on va dire, voilà. On va dire ce mange-merde, parce que c'est un mange-merde. C'est ces genres de personnes, comme je vous dis, qui adorent, comment on dit? Qui s'assoient, s'assoivent, s'assoivent. Je sais pas si ça se dit s'assoivent. Enfin, vous m'avez compris qu'ils s'assoivent comme un animal qui adore le sang. Dès qu'il voit du sang, voilà, il va sauter dessus. Bah, eux, c'est un peu comme ça. C'est langue de vipère, c'est mouche à merde. Ils sont un peu comme ça. Dès qu'ils voient qu'il y a un truc, hop, ils se jettent dessus et ils lâchent plus le morceau. Donc voilà. Donc merci à ces youtubeurs, ces nouveaux youtubeurs, d'avoir retiré ce com. Voilà, moi ça me fait plaisir. Parce que justement, j'ai répondu à ce vergumène, justement. Et je pense qu'ils ont dû voir, donc pour éviter que ça fasse des problèmes éventuellement sur leur chaîne, je pense que c'est peut-être eux qui vont éventuellement retirer le com. Donc encore une fois, je vous remercie d'avoir retiré ce com. Donc voilà pour cette petite vidéo. Donc t'inquiète pas, Nicostine, je ne dirai rien sur toi, mon ami, parce que je sais que toi, tu fais des commentaires très très sympathiques, très joyeux. Même si tu me taquines, je sais que c'est vraiment, vraiment, vraiment pas méchant, c'est comme tu me dis. Donc c'est pour ça, au début, j'avais du mal, mais à la force de voir tes commentaires, je vois que c'est des commentaires humoristiques que tu me fais. Et bien sûr, je ne dirai rien sur toi. Voilà, comme ça, j'espère que tu te sentiras soulagé de ton côté. Donc voilà, donc il y a quoi encore il y a quoi encore? Il y a quoi encore je crois que c'est tout. Hein. Il y a quoi? Il y a que ces trois trucs-là, j'ai vu. Ça, le radiateur. L'abonné là qui veut me parler. Ça. Je crois que c'est tout. Hein. Enfin, pour l'instant, c'est tout. Ce que j'ai trouvé un peu. Voilà. Donc voilà. Donc c'est une petite nouvelle, une petite nouveauté de vidéo que j'ai créée pour voir qu'est-ce que ça peut donner. Et puis si ça vous plaît, éventuellement je continuerai à refaire ce genre de petites vidéos. Zazou. Mais encore une fois, ce n'est pas un règlement de compte, ce n'est pas un coup de gueule. Voilà, c'est juste comme si que voilà, c'est un peu le sens contraire des bons commentaires et je parle des entre guillemets des mauvais commentaires qui me touchent ou qui me plaisent pas du tout. Donc Wally ou Walou. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous. Et puis si ça vous plaît, dites-le moi, hein, et je continuerai. Et, et puis on se dit à très très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Passez une bonne journée. Et comme on dit à chaque fois, sortez couverts. Je reviens sur un com aussi d'un abonné que je n'ai pas réussi à retrouver le com. Déjà, je sais même plus sur quelle vidéo que c'est. Que cette personne qui m'avait bien parlé. Et après, à la fin, ça m'a semblé bizarre. Parce qu'il m'a posé cette question pourquoi tu ne ferais pas une vidéo sur le sextoy, enfin un truc comme ça. Genre un magasin de sexe.
Donc déjà, d'une, c'est pas parce que on aime bien parler de sexe, qu'on aime bien plaisanter sur ça, que qu'on a des arrière-pensées. Déjà, ce genre de vidéo, c'est hors, mais vraiment hors de question que je ferais ce genre de vidéo-là, parce que c'est pas dans ma mentalité. Même si j'aime bien plaisanter sur ça, j'aime bien plaisanter sur le cul, les gougouttes, la foufoune, le saucisson de berger, j'aime bien plaisanter sur ça. Mais là, stop, ça s'arrête là, ça ne va pas plus loin. Après, moi, après ce genre de vidéo, si je serais un petit peu fada, bah, ça peut ramener plein de problèmes. Ça peut ramener des problèmes au niveau de la police. On peut me convoquer, on peut venir chez moi, on peut fouiller pour voir si j'ai pas des cassettes pédophiles, nanana, ça peut être engendré aussi. Avec ce genre de vidéo, ça peut engendrer éventuellement des trucs de pédophiles et tout ça. Donc c'est hors de question. Ça peut faire moi-même me faire créer des problèmes avec mes collègues youtubeurs qui me diraient bah, attends Guillaume, qu'est-ce qui t'arrive, ça va pas dans ta tête quoi. Sans compter les abonnés des parents, qu'eux ils ont des enfants, qu'éventuellement j'ai beaucoup d'enfants qui regardent mes vidéos, bien sûr avec l'autorisation bien sûr des parents. Parce qu'il y aurait pas je pense pas qu'ils regardent mes vidéos comme ça sans l'accord parental. Et voilà, donc non, 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 non. Je sais pas qu'est-ce qui t'a pris d'avoir remarqué ça, mais j'ai remarqué que ça fait la deuxième fois qu'on me pose cette question-là. Donc je vous rassure que jamais, 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 jusqu'à ma mort, que je ferai ce genre de vidéo. Déjà, ça m'intéresse pas. Encore une fois, je veux bien blaguer sur ça, sur le sexe, machin. Mais en faire des vidéos, non, jamais, 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 je ne ferai ça, jamais. Donc désolé de te décevoir. Peut-être tu pensais que j'allais dire oui, mais malheureusement, non, ce n'est pas le cas. C'est pas mon intention, puis c'est pas ma tasse de thé de faire ce genre de vidéo là. Ou alors si je veux faire cette vidéo là, je vais sur des chaînes spécialisées, on va dire entre guillemets pornographiques. Et encore, je sais même pas si je le ferai, mais là c'est quand même un site de YouTube, donc c'est quand même assez respectable. Donc c'est pas parce que dans certaines chaînes, t'en as qui aiment bien se mettre en slip et en sous-type pour, euh, pour éventuellement pour se mettre des affaires quoi. Après ça c'est leur problème, mais moi de mon côté jamais, 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 jamais je ne ferai ce genre de vidéo. Point barre. Donc voilà, je t'ai tout dit. Wally, walou!